Steve, beaucoup d'émotions, deux parcours incroyables. Ils étaient faits pour Jaliska. Je pense que dans la forme où elle est aujourd'hui, beaucoup de parcours étaient faits pour elle, mais c'est vrai que cette piste ici à Genève, ça lui convient vraiment bien. Elle avait déjà très bien sauté à Vérone et à Stuttgart, qui sont aussi des grands indoors. Par contre, elle n'avait pas très bien sauté à Bruxelles, qui était un peu plus petit, qui lui convenait un peu moins bien. Et elle a eu 10 jours de repos avant de venir ici, elle était vraiment en pleine forme. Et bon, c'est vrai que j'étais un petit peu nerveux toute la journée, c'est pas vraiment mon style normalement, mais de faire cette finale ici devant mon public, c'était juste un petit peu, ça m'a un peu sur les nerfs toute la journée. Mais dès que j'ai commencé à sauter au paddock d'entraînement, elle se sentait tellement bien que j'ai retrouvé un peu mon calme et j'ai réussi à me contrôler en parcours. Donc je suis quand même content que ce soit fini. Et une question pour Eric. Steve était imbattable ce soir. Qu'est-ce qui vous a manqué à vous? Bah, déjà, j'ai mal commencé ma semaine hier avec un parcours que je ne m'attendais pas trop. C'était une longue saison pour ces chevaux, surtout qui ont fait le championnat du monde. Alors ça devient un peu difficile de savoir comment les travailler. On essaie d'être avoir du respect du cheval un peu, et le laisser un peu frais parce qu'on croit que ça va nous aider. À la fin, hier, ça m'a pas trop aidé. Le cheval était un tout petit peu frais, alors j'étais pas en pleine confiance pour aujourd'hui. Mais elle a quand même très très bien sauté. J'ai pris une chance au barrage parce que je savais que Marcus, Steve et Dennis étaient déjà très vite et une bête faute qui normalement ne ferait pas, mais c'est le sport, c'est vraiment le plus haut niveau du sport, alors on demande presque l'impossible aux chevaux parfois. Une magnifique victoire ce soir, seul double sans faute de cette magnifique finale du top 10. Racontez-nous un petit peu votre victoire, ce que vous ressentez maintenant. Oui, c'est un sentiment magique, je pense, de gagner ici à Genève et surtout cette fois la finale du top 10 avec tous les meilleurs. C'est une grande fierté et beaucoup de bonheur. Et votre public vous apporte chance? Oui, je pense qu'il m'apporte tellement de soutien et on se sent déjà presque vainqueur en entrant en piste, donc ça rend les choses un peu plus faciles pour les parcours. Et cette victoire, finalement, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Oui, je pense que, comme j'ai dit, toutes les victoires sont magnifiques, mais de gagner le top 10 ici à Genève, c'est un moment magique qui restera, je pense, dans toute ma vie comme l'un des meilleurs. Elle se bat toujours comme une star. Et aujourd'hui... On était très près de la victoire ce soir. Une troisième place, vous êtes content quand même? Oui, on est très content. J'ai mal commencé ma semaine hier, mais on a un peu changé, organisé tout aujourd'hui. Il a vraiment bien sauté. Le barrage, c'est vraiment... on va à une bonne vitesse et parfois, c'est une question de chance, malchance. Aujourd'hui, c'est pas pour moi, j'ai vraiment fait une faute. Mon cheval a fait une faute. C'était une distance un peu plate pour lui. Alors, c'est pas un jour de malchance pour moi. Aujourd'hui, j'ai vraiment eu 4 points. Et je suis très content que Steve ait gagné. C'est un ami à moi et je sais qu'est-ce que ça valait pour lui de gagner ici. Et une bonne nouvelle pour vous ce soir, vous pourrez monter la finale de Coupe du Monde dimanche. Quelles sont vos ambitions? La victoire? Oui, c'est bien. C'est pas de la manière que j'aime me qualifier, de voir Philippe sortir avec une injury. C'est pas de la manière que je veux me qualifier. Mais vu qu'il m'a cédé sa place, je vais essayer de lui rendre la faveur en essayant de gagner en ce Grand Prix.